أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut soient le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah ta'ala a guidé, alors personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah ta'ala a égaré, alors personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, le sceau de la prophétie. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 23e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Cheikh Salah Swalioud El Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah Ta'ala pour ses bienfaits. Allah Ta'ala a créé toutes choses dans les cieux et la terre. Les savants nous disent que tout ce qui est venu depuis la création de la terre et des cieux. Allah nous a parlé dans la sourate Dhariyat, au verset 15. Nous en avions déjà parlé auparavant. Aujourd'hui, nous commençons avec un autre verset dans la sourate At-Tur, versets 17 à 20, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Certes, les possesseurs de la piété sont dans les paradis et dans les bienfaits. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Ils sont heureux avec ce que leur Seigneur leur a donné, et leur Seigneur les a protégés du châtiment du feu, des flammes de l'enfer. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. En récompense de ce que vous avez fait, mangez et buvez avec bon appétit. Muttaki'ina ala sururin masfufah. Les pieux, ce sont ceux qui se sont reposés sur des trônes en rangée, et nous leur donnerons pour épouse des houris aux beaux yeux. Louange à Allah Ta'ala, le maître de l'univers. Nous le glorifions. Allah sans associé, qui n'a pas enfanté et qui n'a pas été enfanté. C'est Allah Ta'ala qui a créé et qui doit être adoré, et qui doit faire la loi. Et c'est vers lui que nous retournerons tous. Si Allah Ta'ala te guide, personne ne peut t'égarer. Et inversement. Et la bonne fin appartient aux croyants. Allah Ta'ala est juste, mais c'est l'être humain qui est injuste envers lui-même. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours dans la leçon de Salat wa Zakat. Nous ne pouvons pas parler de cela sans parler de versets parlant du paradis et de l'enfer. Rappelez-vous du verset que nous avions vu auparavant dans la sourate Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire paradis, large comme les cieux et la terre, et préparé pour les possesseurs de la piété. Nous sommes toujours dans son tafsir, dans son explication, car ce verset est grandiose. Il nous parle beaucoup de choses parmi l'enfer, le paradis, la création de l'être humain, des cieux et de la terre. Donc Allah Ta'ala nous dit, comme les cieux et la terre. Ici c'est un tashbih, une ressemblance, une comparaison, mais c'est plus grand que cela. Il a dit un seul paradis,
c'est comme les 7 cieux et terre. Mais il a dit, comme donc c'est plus grand que tout cela. Nous avions aussi parlé de l'enfer et le paradis. Nous avions aussi parlé précédemment d'un hadith israélien avec la terre et reposé sur les épaules d'un ange, lui-même reposé jusqu'au poisson. Nous avions parlé de tout cela. Nous avions aussi parlé de la sourate Az-Zariyat, sourate numéro 51, qui s'éparpille. Aujourd'hui, nous abordons la sourate At-Tur, le mot At-Tur, c'est-à-dire la sourate numéro 52. Au verset 18 à 20, nous allons détailler cela selon ce que Allah Ta'ala va nous faciliter. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Verset 17. Certes, les possesseurs de la piété sont dans les paradis et dans les bienfaits. Allah Ta'ala nous parle toujours des muttaqin pour le paradis. Il ne nous a pas dit les musulmans. Aussi, on ne peut pas être croyant et devenir mécréant hypocrite. Par contre, être musulman, on peut être musulman et redevenir mécréant et hypocrite. Donc Allah Ta'ala, quand il parle du paradis, il ne parle des muttaqin. Les muttaqin veut dire les alliés de Allah. Allié de Allah veut dire waliyullah. Waliyu ne veut pas dire celui qui s'assoit dans la maison pendant 40 jours dans la maison pour faire la khalwa, la retraite spirituelle. Mais tout le monde peut le faire. Car la retraite spirituelle est connue pour les 10 derniers jours du Ramadan. Mais voir certains charlatans, marabouts, entrer en khalwa sans sortir, on leur apporte la nourriture. Ils font leurs besoins dans le pot et font sortir le pot. On va aller vider le pot et leur ramener le pot de nouveau. Non, ceci est du n'importe quoi. Il reste dans cette chambre pendant 40 jours pour dire que je fais la khalwa pour le problème de quelqu'un. S'il peut régler le problème de quelqu'un, pourquoi lui-même il n'est pas riche? Pourquoi lui-même il n'est pas heureux? S'il peut rendre les gens heureux, pourquoi il ne donne pas des étages aux gens s'il peut le faire par ce biais? Non, nous disons que ça n'est pas sérieux et ce ne sont juste que des abus et des arnaques. Quand on dit waliyullah, cela veut dire celui qui est proche de Allah Ta'ala, ami de Allah. C'est lui qui craint Allah Ta'ala, qui se comporte comme Allah Ta'ala le demande. Les alliés de Allah Ta'ala sont ceux qui craignent Allah Ta'ala. Voilà ce que dit Allah Ta'ala. Il n'a jamais dit que ce sont ceux qui s'assoient en quarantaine à la maison en train de consulter Allah Ta'ala ou bien le diable. Voilà pourquoi un savant a fait un livre Awliya Allah wa Awliya Shaitan, les alliés de Allah et les alliés de Shaitan. L'allié de Allah, il ne reste pas chez lui, mais il travaille. Il est maître d'école, il est agriculteur, il est taxi, il est médecin, etc. Ce n'est pas celui qui couvre sa tête et s'enferme et a un grand chapelet et dit aux gens qu'il fait la retraite spirituelle. Chers frères et sœurs en islam, le waliyullah peut être n'importe quelle personne, même si avant tu étais un chrétien, un juif, un païen, mais tu te convertis, tu crains Allah Ta'ala, eh bien tu peux le devenir. De plus, la femme aussi peut être waliyullah, bien sûr. Nous connaissons Maryam, la mère de Jésus, alayhi salam, était waliyullah. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était waliyullah. Asiya, la femme de Pharaon, était waliyullah. Hajara, la grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme d'Ibrahim alayhi salam, la servante de Sarah, était waliyullah. Sarah elle-même était waliyullah. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les femmes des sahaba, beaucoup étaient des waliyullah par crainte d'Allah, par la crainte d'Allah Ta'ala. Même le fou, lorsqu'il est guéri, s'il adore Allah et craint Allah, il peut devenir waliyullah.
bi'idhnillah ta'ala. Donc, nous disons que les Khadija, Juwayriya bintul Harith, radiallahu ta'ala anhunna, étaient les alliés de Allah ta'ala. Que Allah nous donne la compréhension et qu'il fasse que l'on soit pieux et sincère. Quel que soit ton rang social, que tu sois chômeur, chauffeur poids lourd, éboueur, tu peux devenir l'allié de Allah par ta crainte d'Allah ta'ala. Voilà ce que sont les awliullah et ce ne sont pas les awliya shaitan que nous pouvons connaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un musulman ne passe pas une journée entière sans parler à quelqu'un. Qu'en est-il donc des pseudo-marabouts en khalwa des semaines entières? Les gens leur parlent et ils font non, ce n'est pas ça, waliullah. Mais le waliullah doit être associé aux gens. Il participe à la société dans le bonheur et dans le malheur des gens. Quelle que soit la situation, il faut craindre Allah Ta'ala dans la lumière ou dans l'obscurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si on craint Allah Ta'ala comme dans la mosquée, alors les anges allaient nous serrer la main dans la rue. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas rester dans le même état que nous sommes à la mosquée tout le temps. Mais nous devons forcément vivre avec les gens, mais nous comporter comme le musulman doit se comporter et appliquer les ordres d'Allah dans notre vie de tous les jours au milieu des gens. Chers frères et sœurs en islam, beaucoup de gens iront en enfer à cause de prendre le droit des gens et de l'ostentation, se faire entendre et voir par les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plus petite association, c'est ar-riya, l'ostentation. La plus petite association est ar-riya, l'ostentation, c'est-à-dire se montrer devant les gens. Donc il ne faut pas faire cela. Allah Ta'ala nous dit que les croyants seront heureux dans le paradis. Ils vont se féliciter. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'a veut dire se féliciter de ce qu'ils ont fait, des bons travaux réalisés. Les anges vont les féliciter aussi. Allahu Akbar. Imaginez. Heureux de ce que Allah Ta'ala leur a donné et Allah Ta'ala va les épargner du châtiment de Samoum, Adab al-Samoum. Dans le paradis, on peut boire l'alcool sans être ivre. La deuxième gorgée est meilleure que la première gorgée. La quatrième gorgée est plus délicieuse et suave que la troisième gorgée. Tout ce que tu manges est encore meilleur que le précédent. Imaginez. Allahu Akbar. Allah Ta'ala nous dit, mangez, buvez et faites ce qui vous plaît. Soyez heureux, ne soyez pas gênés. Ils sont dans les lits, les fauteuils, les canapés, matelas qui bougent avec eux, qui volent avec eux. Dans le paradis, pas de sommeil, pas de fatigue, pas de pipi, pas de caca, pas de manie. Tu peux faire les rapports sexuels avec 100 femmes sans ressentir la fatigue. On est heureux dans le paradis. Tu as 100 femmes, 200 femmes, 400 femmes. Tu prends un fruit dans le paradis, tu dis Subhanallah et le fruit devient une femme. Dans le paradis, les femmes sont belles naturellement, sans chirurgie esthétique, etc. Une femme dans le paradis, quand elle crache dans la mer de ce monde, alors la mer de ce monde devient sucrée. Quand elle montre un doigt ou une dent dans ce monde, il devient éclairé même dans l'obscurité. Elle porte 70 habits, tellement elle est claire, transparente, on voit les veines et le sang qui coule dans ses veines. Elle n'a plus de menstrues, plus de lochi. Elle est pure de tout cela. Que Allah Ta'ala nous donne la bonne compréhension et la récompense. Amin. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon de Salat wa Zakat, la 23e leçon, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon, la 24e leçon de Salat wa Zakat,
C'était votre imam, Cheikh Saleh Swaloudi Al-Fawzani, prêché en français par votre frère Sidia. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.